Incongruités et autres bizarreries, c'est le podcast qui essaie d'expliquer les phénomènes et situations qui paraissent illogiques. Un mot avec une orthographe particulière, des frontières géographiques qui ne font pas sens, un événement naturel qui ne respecte pas les lois de la physique, un paradoxe de notre vie quotidienne. Nous tentons d'y apporter un peu de lumière. Aujourd'hui, le mois de février. Aujourd'hui, on se pose une question que vous vous êtes sûrement déjà posée, ou peut-être pas, mais dont la réponse pourrait paraître anecdotique. Pourquoi le mois de février n'a-t-il que 28 jours ? Et pourquoi est-ce lui qui gagne un jour supplémentaire lors des années bissextiles ? Tant qu'on y est, nous essayerons aussi d'éclairer une autre incongruité de notre calendrier. Pourquoi septembre n'est-il pas le 7e mois de l'année ? Ni même octobre le 8e, novembre le 9e et décembre le 10e. Commençons notre explication en revenant au temps des Romains. Le calendrier romain prend pour année 1 la fondation de Rome, soit 753 avant Jésus-Christ. Les années du calendrier romain contenaient 304 jours répartis en 10 mois, 4 mois de 31 jours et 6 mois de 30 jours. Le premier mois, Martius, du nom du dieu grec de la guerre, a 31 jours. Le deuxième mois, Aprilis, du nom d'Aperta, un autre nom d'Apollon, a 30 jours. Le troisième mois, Maius, a 31 jours. Le quatrième mois, Junius, qui vient de Junon, a 30 jours. Et les mois suivants ont pour nom leurs numéros, Quintilis, Sextilis, septembre, octobre, novembre, décembre. À cette époque, décembre est donc bien le 10e mois de l'année, tout en étant le dernier. Pour compléter l'année, ils étaient conscients que 304 jours ne suffisaient pas. Les Romains ajoutaient des jours après le mois de décembre, mais ceux-ci ne faisaient partie d'aucun mois. Pour compter les jours au sein des mois, 3 jours particuliers avaient un nom. Calende, pour la nouvelle lune, était le premier jour. Non, pour le premier quartier, et Id, pour la pleine lune. Les autres jours étaient nommés en fonction de ces jours spécifiques. Ainsi, au lieu de dire le 28e jour de Martius, on disait le 3e jour avant les calendes d'Aprilis. Par ailleurs, petite anecdote, calende a donné un mot, le calendrier, mais a aussi donné une expression française. Laquelle ? Dans le calendrier grec, il n'y a pas de calende. Ils nomment leurs premiers jours des mois différemment. Ainsi, pour se moquer d'un mauvais payeur, les Romains disaient donc qu'il allait rembourser ses dettes au calende grec, autrement dit, à une dette qui n'existe pas. L'expression au calende grec existe toujours. Revenons à nos moutons. Concernant les jours supplémentaires après décembre, c'est le roi Numa Pompilius, second roi de Rome, de 715 à 673 avant Jésus-Christ, qui décida que ces jours ne seraient plus hors mois, et créa donc 2 nouveaux mois pour porter l'année à 355 jours. Toujours pas assez, vous me direz. En outre, les dieux romains aimaient les nombres impairs. Numa Pompilius décida donc de n'avoir que des mois impairs, en réduisant les mois de 30 jours à 29. Dans ce nouveau calendrier sont donc ajoutés un mois de 28 jours, seul mois avec un nombre pair de jours, Februarius, consacré à Fébruo, le dieu des morts, et un mois de 29 jours, Januarius, consacré à Janus, roi du Latium et dieu de la paix, qui est donc le 12e et dernier mois du calendrier romain. On commence donc un peu mieux à comprendre la particularité du mois de février. Vers l'an 400 de Rome, donc 350 avant Jésus-Christ, on déplaça Februarius entre Januarius et Martius. Cependant, l'année ne faisait toujours que 355 jours, ce qui ne correspond pas aux saisons agricoles, et posait donc problème. Chaque année, on se décale de 10 jours. Il fut donc décidé d'ajouter un 13e mois au milieu du mois de Februarius. Ce mois est appelé Mercedonius. À la fin du mois de Mercedonius, qui dure une dizaine de jours, on reprend donc Februarius. C'était le privilège des pontifes de choisir la durée du mois intercalaire pour rallonger plus ou moins l'année. Problème, cela engendra de la corruption pour favoriser les consuls en exercice ou leurs successeurs. Une nouvelle réforme du calendrier allait donc devoir être menée. Et c'est là qu'intervient notre cher ami Jules César et le calendrier julien. En l'an 708 de Rome, soit 46 avant Jésus-Christ, il réforme le calendrier, et notamment la durée d'une année, qui n'est plus fixée chaque année par les pontifes, mais est fixe et déterminée par le calendrier. Une année durera en moyenne 365,25 jours, soit un cycle
comprenant 3 années de 365 jours, suivies d'une année de 366 jours. Cette durée moyenne correspond mieux à l'année astronomique, mais reste néanmoins un peu trop élevée. Un premier choix fut fait pour les années à 366 jours. Le 24 février, qui s'appelait alors 6e jour avant les calendes de Mars, en latin Sextus ante calendas Martias, excusez ma prononciation, serait doublé lors des années à 366 jours. Il y aurait donc 2 jours Sextus, un Sextus et un bis Sextus ante calendas Martias. Bis Sextus, d'où le nom d'année bissextile. César décida aussi de fixer le premier jour de l'année au 1er janvier. Quintilis, le mois après Junius, qui était le 5e mois, n'est donc plus le 5e mois, et septembre n'est plus le 7e mois. Pourtant, les noms subsistent. Reste maintenant à attribuer ces jours en plus aux différents mois du calendrier romain. Le mois Mercedonius, dont la durée était fixée par les pontifes, disparaît logiquement. Il faut redistribuer les jours de ce mois. Les mois qui ne faisaient que 29 jours en gagnent 1, et se retrouvent donc à 30 jours. Février est quant à lui toujours à 28 jours. Nous avons donc l'année suivante. Januarius, premier mois de l'année, 30 jours. Februarius, 28 ou 29 jours. Martius, 31 jours. Aprilis, 30 jours. Maius, 31 jours. Junius, 30 jours. Quintilis, 31 jours. Sextilis, 30 jours. Septembre, octobre, novembre, décembre, 31 jours. Allons maintenant en 44 avant Jésus-Christ. Marc-Antoine, le successeur de Jules César, donna au mois Quintilis, pendant lequel Jules César était né, le nom de Julius, qui est maintenant devenu Juillet. 36 ans plus tard, en 8 avant Jésus-Christ, le Sénat donna à Sextilis le nom de l'empereur Augustus, qui est devenu Août. Julius et Augustus, les mois, n'avaient pas le même nombre de jours, ce qui ne plaçait pas les deux monarques sur un pied d'égalité. Les nombres de jours de certains mois sont réorganisés, qui passent de 31 jours à 30 jours, pour que Augustus soit lui augmenté à 31 jours. Depuis, la structure du calendrier n'a pas bougé. Nous utilisons donc toujours le calendrier julien. Nous pourrions nous arrêter là dans l'explication, car notre incongruité du jour a l'air d'être résolue. Mais continuons plus précisément sur la répartition des années bissextiles. Je vous ai dit tout à l'heure que 365,25 jours par an était trop. Il en faudrait en fait 365,2422 jours. Les Romains en avaient conscience, mais pour 11 minutes de décalage par an, ils ont préféré ne pas s'attaquer au problème. Problème qui s'accumule et qui décale l'année d'un jour tous les 129 ans. Ce qui, dans l'histoire, commence à poser problème. Dès le XIIIe et XIVe siècle, des réformes sont proposées, notamment sur les jours bissextiles, mais aucune n'aboutit. Le sujet est présent au concile du XVe et XVIe siècle, mais c'est seulement avec le pape Grégoire XIII qu'une réforme arrive à voir le jour, en 1582. Elle donne naissance au calendrier grégorien. L'objectif est double. Supprimer des jours pour recaler le calendrier, depuis Rome il y a un jour en trop tous les 129 ans, et réformer le calendrier pour qu'il arrête de se décaler. Pour la suppression des jours, un premier débat a eu lieu sur le nombre de jours à supprimer, finalement fixé à 11, puis sur le moment où les supprimer. Le pape choisit de le faire à l'équinoxe de printemps. Ainsi, le lendemain du 21 mars 1582 a été le 1er avril 1582. Enfin, plus ou moins. Dans la théorie, tous les royaumes catholiques d'Europe s'étaient mis d'accord avec le pape, mais certains ont tardé. Ainsi, en Italie, c'est en octobre qu'on passa du 4 au 15 octobre pour récupérer le retard. Et en France, c'est le lendemain du 9 décembre qui fut le 20 décembre 1582. La Suède, qui était protestante, décida quant à elle de passer du calendrier julien au calendrier grégorien seulement en 1699, soit plus d'un siècle après le reste d'une partie de l'Europe. L'objectif des Suédois était de ne pas supprimer 11 jours d'un seul coup, mais de le faire progressivement, en supprimant les années bissextiles pour gagner un jour tous les 4 ans. L'idée fut appliquée pour l'année 1700, qui n'eut que 365 jours, mais pas pour les années bissextiles suivantes,
Dommage. La Suède s'est donc retrouvée à avoir un jour d'avance sur le calendrier julien, vu qu'elle avait supprimé l'année bissextile 1700, mais toujours 10 jours de retard sur le calendrier grégorien. Ce micmac dura 11 ans, et c'est en 1711 qu'ils décidèrent de revenir au calendrier julien. Il fallait donc cette fois ajouter un jour au calendrier, et ils choisirent de le faire en février 1712. 1712, qui est une année bissextile. En Suède, en 1712, il y eut donc un 28 février, un 29 février et un 30 février, moment unique dans l'histoire. En 1753, la Suède finit finalement par adopter le calendrier grégorien en supprimant 11 jours d'une seule fois. Les derniers pays à avoir mis à jour leur calendrier vers le calendrier grégorien furent l'URSS et la Grèce en 1926. Le pape Grégoire ayant recalé le calendrier, fin de la digression, il faut maintenant qu'il le réforme pour qu'il ne se décale plus. L'idée est de ralentir le rythme du décalage en supprimant 3 années bissextiles pour chaque période de 400 ans. La règle fixée est de dire que si une année est centenaire, elle ne sera bissextile que si elle est aussi divisible par 400. C'est clair ? Bon, donnons quelques exemples pour mieux comprendre. 1700, 1800 et 1900 ne sont pas divisibles par 400. Elles n'ont donc pas été bissextiles. Alors que 1600 et 2000 sont bien des années bissextiles, car divisibles par 400. Avec ce système, la durée moyenne d'une année est de 365,2425 jours. Petit décalage par rapport aux 365,2422 jours qu'il faudrait. On se décale donc de 3 jours en 10 000 ans. Bon, je pense que la prochaine réforme du calendrier a le temps d'arriver. Chers auditeurs, l'épisode de votre podcast Incongruité et autres bizarreries est maintenant fini. Vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas à nous partager les incongruités que vous rencontrez dans votre vie. Elles feront peut-être l'objet d'un prochain épisode. À très bientôt.